Bonjour chez tout le monde, vous allez bien? Ah, moi, c'est pas trop la grande forme, vous voyez les yeux, les yeux de la légende. Les yeux de la légende, oh, c'est le pollen là, pollen, le pollen. Là, ça là, c'est glacé comme ça, quand je mets là, ça glace un peu. Donc aujourd'hui là, je me suis pas maquillée, qu'est-ce que je m'en fiche? Prenez ça comme ça. Les yeux ne peuvent pas être malades et puis j'ai venu mettre encore maquillage dessus, vous me voyez un peu. Donc si demain vous ne me voyez pas là, c'est que la légende est au lit. Je suis malade, là, je suis en train de chercher. Je vais aller à la pharmacie tout à l'heure, là, pour faire téléconsultation. Parce que j'ai rendez-vous avec mon médecin le 8. Ça ne m'arrange pas, 8 là, c'est trop loin, je souffre trop. C'est le pollen, je suis beaucoup allergique au pollen. Regardez comment je suis. Non, aujourd'hui, là, c'est pas la solution. Aujourd'hui, là, ça, c'est pas la solution. Ouh, la solution est attaquée. Ça, là, c'est vraiment la problématique. Regardez les yeux. Ah non, là, je ressemble à une femme battue. En plus, j'ai porté le boubou. Vous savez, les femmes doula là, elles sont beaucoup battues. Oui, parce que les doulas même, c'est des hommes très sauvages, très frustrés, très violents. Sans éducation. Donc, ils frappent beaucoup, ils maltraitent beaucoup les femmes. Donc, quand la femme doula se réveille comme ça là, elle est comme ça avec le boubou, tout va ensemble. C'est pour ça que vous les voyez souvent, ils aiment insulter les enfants, ils battent des c'est toute la frustration là, comme ça, elle déverse sur l'enfant. Et donc, moi-même, là, aujourd'hui, là même, je ressemble vraiment à une femme doula. Il reste un peu maintenant, un peu le crachat aussi. S'il y a un peu le crachat. Et puis tout va bien. Hein. Bon, je suis sapé. Mais avec les yeux bien rouges comme une... Oh, hein, le boubou. Ça, c'est ma mind people, Alima. Alima Sanogo. Ma soeur Senufo. Elle est jolie. Hein. Alima, tu es jolie. Tu as un petit nez. Alima est jolie. Ouh, elle est venue. Quand elle a commandé mon chef là, elle m'a envoyé ça. Elle dit, ma soeur, tiens, la légende. Elle dit, la légende, c'est pour toi. Eh, mes soeurs, c'est une fois, elles vont me tuer. Alima aussi. Elle m'a envoyé Boubou là. Vous avez envoyé l'ami. Comme une vraie femme du Nord, dans sachet noir. Sans commune mesure. Elle m'a donné comme ça dans sachet noir. Tiens, la légende, il faut porter. Il dit, ah, Dieu te bénisse, Alima. Alima, j'espère que le Boubou là, il n'y a pas maraboutage dessus. Alima, c'est ma soeur. Elle a commandé mon tchèp. Et puis elle m'a envoyé un beau audio, hein. Elle dit non, le tchèp est bon. La légende, non, tu as tué ça. Il dit, ah, Alima, ma soeur. Alima, on se trouve quand? Tu as dit on se voit le 29, non? Le 19, tu commandes encore. Dégage. Moi, je ne suis pas n'importe qui. C'est ça. Hey, mes yeux, ça me fait mal. Il y a une abeille. Oh, je souffre. Demain là. Merci Alima pour le boubou. Merci. Que Dieu te bénisse. Bon mois de avril. Avril là, son bon mois pour vous. Que ce mois-là soit un mois. Hein? Tout ce que tu veux le mois là. Oh, faut que tu voies la gloire de Dieu ce mois-là. Oui, tu as entendu parler de l'Éternel, de Jésus. Ce mois-là, tes yeux vont le voir. Oui, tes yeux vont le voir. Gloire à Dieu. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Il a dit que, hein, vous savez d'où je viens. Je suis allé conduire. J'ai perdu la main. Depuis j'ai eu permis de conduire là. C'est maintenant j'ai voiture. J'ai laissé la voiture chez lui qui a acheté la voiture là. Il est à côté là. Il a laissé la voiture là-bas. Il a dépassé. Il a fait les papiers. Il dit, madame, prenez votre voiture. Il dit, non, non, je ne peux pas. Donc, il s'est chercher maintenant conducteur, auto-école. On m'a donné une adresse là. Parce que je veux conduire aujourd'hui. Donc, on m'a donné une adresse. Moi, j'arrive là-bas. Il ne sait pas que c'est le patron. Il ne sait pas si c'est l'employé. Donc, je ne peux pas dire comme ça que je suis venu voir quelqu'un pour conduire. Donc, je trouve deux gabroches là à l'accueil. Deux femmes, faut pas, une est claire, une est noire. Je dis, ah, je vais voir monsieur Ali. On va l'appeler Ali. Monsieur Ali, elle dit, c'est pourquoi? Je dis, ah, madame, c'est confidentiel. Elle dit, mais c'est pourquoi au fait? Je dis, c'est confidentiel. Eh, Jésus, non, Jésus a gâté mon affaire. Il y a longtemps, ça là, j'ai fini ça. Il y a longtemps, il est descendu d'une manière là. Jésus dit, un jour, un jour. Comme on dit, on est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Ça, le petit côté bêté là, j'ai mis de côté. Il dit, non, mais en fait, je voulais le voir pour qu'il... J'ai raconté une histoire à dormir debout là-bas. Parce que je savais que c'était le patron même. Si je savais que c'était le patron là, il y a longtemps, j'ai dit que j'ai venu conduire. Il ne savait pas, comme je ne veux pas gâter aussi, je ne sais pas. La personne qui m'a donné la personne n'a pas dit que c'était le patron. Elle dit, bon, ok, il est prévenu. J'arrive au un joli monsieur. Vous savez, quand les doulas veulent être jolis, les hommes doulas ivoiriens là, ils sont beaux. Il est lancé comme ça, beau. Et puis il sentait bon, il est beau. Ne vous inquiétez pas, hein.
C'est pas mon genre. Donc, très gentil, très sympathique, on allait conduire. Et on a conduit bien. Après, quand on venait garer, là, il dit, mon frère, il dit, oh, les deux pébèches qui sont à l'accueil là-bas, là, qui est ta femme là-bas? Il est mort de rire. Il est mort de rire. Elles font jalousie, hein. Il veut quoi à toi? Lui-même, il est dépassé. Il vient comme ça et puis il ne croit pas. Il dit, il veut quoi à toi? Faut dire, on va rester tranquille. Moi, je suis venu en France pour chercher l'argent. Et je suis pas venu en France pour chercher l'air. Et puis moi, la loi touche tout mon corps. Il faut leur dire ça. Que demain, je viens conduire. Elles n'ont qu'à me réserver un accueil chaleureux. Ça ne sert à rien, ils vont gonfler leur petit nez comme ça pour genre, moi, je suis venu te chercher, quoi. Le monsieur, là, il ne peut pas. Il rit, oh, il dit, non, Ange, tu es bandit d'ailleurs. Il dit, non, faut leur dire. Va faire la commission. Hein? Que moi, je suis venu en France pour chercher l'argent. Pas pour chercher pin coupé. Voilà. Faut leur dire ça. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Elle-même défibrillée par le pollen. Dédicace spéciale à monsieur Aka Oku. Monsieur Aka Oku Patrice. Ça va? Depuis Benjerville. Et ta femme Rachel. Ça va? J'embrasse Rachel Oku. Aka. Le couple Aka Oku me suit depuis la Côte d'Ivoire, Benjerville. C'est un couple qui m'aime bien. Donc j'ai décidé de leur faire un petit coucou. Vous allez bien? Monsieur Aka, ça va? Tu vas en mission bientôt? Il faut rester tranquille là-bas. La mission où tu t'en vas là. Rachel est à Benjerville. Si. Faut pas venir gâter ton foyer avec des bêtises. Où tu t'en vas là-bas là. Faut plaquer ça. Et puis il faut te rester tranquille. Tu fais ton travail, tu reviens. Tu as compris? Si. Monsieur Aka. Ça va, il est un beau garçon. Oh, tu es beau, hein, mon ami. Ta femme aussi est très jolie. Ça va. Et puis il a la puissance. Si. L'argent est bon. Bon, le tchèp là, c'est pour le 19, hein, la prochaine tournée. Tchèp au mouton, c'est 23 €. Passez vos commandes. Tchèp au mouton, 23 €. Il y a entrée, 8 €. Il y a dégueu, il y a gingembre. Merci à tous les Mind People qui m'ont écrit, qui étaient très contents du tchèp. Merci. Il y a 2 Mind People qui ont juste dit que le poisson était petit. Et puis les légumes. Ça va aller. Un jour, ça va aller. Il aime bien augmenter. Moi, sinon, ça va. Ça va. Je souffre, hein. Il fait comme si je souffre. Parce que non, moi-même, là, je souffre. C'est pas trop sûr que vous me voyez ici demain. Bon, tu as vu le titre? C'est le titre là qui est là comme ça. Les Mind People m'ont envoyé ça. Il y a longtemps. Je vais essayer de refaire tous mes thèmes. D'accord? Parce que j'ai reçu plein de choses depuis 3 semaines. Je vais tout faire mes thèmes bien. Et puis, vous les aurez à partir de demain ou après-demain. Hein? Bien. Mais là, je souffre. On va regarder la vidéo ensemble. Agathe est louée par son père, comme ses 5 frères et sœurs. Elle ne le voit qu'une fois par mois, quand il vient chercher l'argent directement chez la patronne. Victoire ne se prépare pas pour aller à l'école. Prends le balai, prends le grand balai. Mais pour travailler. Nous sommes au Bénin. La femme qui lui donne des ordres n'est ni sa mère ni sa grand-mère, c'est sa patronne. Les corvées ménagères dès 6 h du matin sont le quotidien de Victoire, 5 ans. Allez, accélère un peu. Avant d'être traînée par Justine, sur le marché d'Antokpa, à Cotonou. Au Bénin. La petite fille est ce qu'on appelle au Bénin un vidomégon, un enfant placé. Ses parents, très pauvres, l'ont confiée à Justine dès l'âge de 2 ans. Elle est devenue sa petite esclave. À l'âge où les petites filles jouent à la marchande, Victoire travaille seule 10 heures par jour comme vendeuse ambulante. Il y aurait 5000 enfants esclaves comme Victoire sur ce marché, le plus grand du Bénin et de toute l'Afrique de l'Ouest. Il serait plus de 40 000 dans tout le pays. Alima en a fait son fonds de commerce. Elle travaille comme intermédiaire dans le nord du Bénin, une des régions les plus déshéritées. Son rôle est de mettre en relation les commerçantes des villes avec des familles de la brousse souhaitant louer leurs filles. Il ne faut surtout pas lui faire porter des charges trop lourdes. Nous ne voulons pas qu'elle soit vendeuse ambulante. Il faudra aussi veiller à sa santé. Alima lui verse un acompte de 30 000 francs CFA, soit 45 €, l'équivalent de 2 mois de labeur de l'adolescente.
Silifa, 11 ans, a déjà été retirée de l'école par son père pour qu'elle l'aide aux travaux des champs. Il veut désormais la louer à une commerçante. Dans les familles pauvres du Bénin, ce sont généralement les filles qui sont sacrifiées, alors que les garçons poursuivent leur scolarité. Voilà. Vous êtes content que votre fille s'en aille? Oui. Ce sont les filles qui sont sacrifiées, alors que les garçons continuent leur scolarité. En Afrique, c'est toujours les filles qui sont sacrifiées. Et puis les garçons continuent leur scolarité. Mais ce n'est pas ça le thème. C'est pas ça le thème. Vous avez vu? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Esclavage, les blancs ont aboli là. Les noirs sont encore dedans. Si. Il y a une autre vidéo là. Ça, si je montre, YouTube va bloquer ma vidéo. Donc, je ne peux pas vous montrer. Mais comment c'est possible? C'est une petite fille. C'est une petite fille qui sont... c'est une maman Djoula de la Côte d'Ivoire, parce que l'accent c'est ivoirien quand même, qui est en train de taper une petite fille, qui est en train de lui dire elle n'a qu'à laver ses habits. Elle n'a qu'à laver elle-même ses habits. Une petite fille peut-être de 8 ans. Elle est petite comme ça, on dirait Didou. Toute chétive, on dirait Didou. Donc on la tape, elle n'a qu'à laver ses habits, elle n'a qu'à laver les habits, là, on la frappe. Bon, tant qu'à faire. Visiblement, elle, c'est pas son enfant. Quelque chose me dit que c'est pas son enfant. Mais je ne montrerai pas la vidéo. Parce qu'elle est très violente. Donc, vous venez de voir, vous-même, on les appelle les enfants esclaves, hein, vidéo maison, ouais, vidéo quoi, la même chose au Bénin. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça. Il y en a aussi à Haïti. Les Ivoiriens, ne venez pas dire, ne venez pas critiquer les Béninois, hein. Non, vous faites ça aussi en Côte d'Ivoire. Oui, hey, je suis là-bas. Ça existe partout, sauf qu'au Bénin, c'est comme si c'était légiféré, quoi. Au Bénin, ça ne choque personne au Bénin, voilà. Au Bénin, c'est vraiment, les Béninois, c'est quand même un peu placé atypique quand même. Les Béninois qui me suivaient, excusez-moi même. Les Béninois, c'est un peu très méchant. Les Béninois sont très méchants. Les Béninois et les Togolais sont très méchants. Et je sais de quoi je vous parle. Et pourtant, j'ai les Mind People qui sont béninois, togolais, qui ont commandé mon chef hier là. Mais je m'en fiche en fait. D'accord? Maintenant, vous qui allez venir écrire ici, il ne faut pas faire une généralité, je te bloque. Dès que je vois ça, je te bloque. D'accord? Bon, tant qu'à faire. Donc, voilà. Voilà un peu l'Afrique. Voilà. Les gens font les enfants. Ils sont pauvres. Il y a une vidéo, on m'a envoyé là. Que, Ange, il y a une dame là, elle est en Tunisie, elle fait SOS. Elle fait SOS, on la maltraite. Entre-temps, la dame, tu allais te chercher dans le pays des Arabes. Moi, je ne sais pas ce que vous faites dans les pays des Arabes, là. Chaque fois, on monte au reportage, comment ceux-là, ils vous traitent. Mais vous continuez à partir dans les pays. Maintenant, vous partez, d'après vous, tu t'en vas te chercher, pour chercher la route pour venir ici. Et arrivé là-bas, c'est toi qui as le courage de baiser jusqu'à tes enfants là, c'est un petit, moyen, grand. Et tu cries maintenant au secours. Les enfants, enfin, j'ai accouché. Moi, je ne sais pas comment vous faites même pour être dans les pays comme ça, les pays du Maghreb là, où il y a là tellement de souffrance. Tu cherches même route pour venir et puis tu tombes enceinte. Comment vous faites même pour avoir la force même pour écarter même? Je ne sais pas comment vous faites. Et avec des pauvres. Et maintenant, vous vous mettez sur les TikTok, vous criez au secours. Vous pensez que nous, on est là pour vos bêtises là? Et on envoie les trucs anges. Moi, je fais cagnotte pour des... Moi, je ne fais pas cagnotte pour des cas sauvages comme ça, là. Moi, je fais cagnotte pour des gens qui n'ont pas demandé cette situation. Comme les enfants seront positifs de l'orphelinat au Pile Sanga. Je peux faire cagnotte comme ça. Mais une vieille femme comme ça, pour lui qui quitte la Côte d'Ivoire, ou je ne sais où, elle dit, elle vient en Europe, elle traverse les pays du Maghreb, elle se retrouve là-bas, elle tombe sur un va-nu-pied là-bas. Et puis c'est elle qui a envie de jouer à 4 h du matin, elle aligne les enfants comme une débile mentale, et puis elle pleure sur TikTok, et puis moi elle vient faire cagnotte, ça va pas, non? Vous fumez quand même. N'importe quoi. Bref, je reste concentrée. Vous n'avez pas les moyens, les parents africains, c'est vous qui faites les enfants. C'est vous qui faites les enfants. Maintenant, vous faites les enfants aussi. Voilà. Voilà. Les enfants la font pitié. Une petite fille de 5 ans. Regarde la petite là, regarde le bébé là. J'ai pleuré jusqu'à... Moi, je pleure seulement. Hein? J'ai pleuré jusqu'à... Je suis là comme ça. J'ai dit, hé, Seigneur.
Moi aussi, foulard j'ai attaché. On dirait une guêpe qui va s'envoler. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai dit, ah, Niabé. Petite fille de 5 ans, un bébé. Oh, vraiment, c'est pénible. Bon, quand vous faites ça là même, moi je vais vous poser une question, les Africains. Quand vous faites ça là, pourquoi maintenant vous, ça vous étonne quand les Libanais, les Tunisiens, les Algériens, quand vous partez dans les pays des Arabes là, Arabie Saoudite là, et puis ils vous maltraitent là, ils nous maltraitent là, pourquoi ça vous étonne même? La vie qu'elle a là, c'est façon tu prends ta chose là, c'est comme ça on fait. Si, si, je vous dis que si. Quand vous faites vos enfants comme ça là, quand nous-mêmes on traite nos enfants comme ça là, comment les Blancs vont nous respecter? Et puis c'est vous les mêmes là qui allez venir dire sinon la colonisation nous met en retard, c'est la colonisation qui nous met en retard. Mais vous ne vous remettez jamais en cause. Vous-même, votre système de mentalité là, ça vous met en retard. Votre mentalité, votre système de pensée là, c'est ça qui vous met en retard. Mais non, vous, il faut que vous trouviez toujours un bouquet mystère. C'est toujours la faute des autres. Colonisation qui est finie depuis là. Vous n'avez pas encore tourné la page. On est en 2025. Ta précarité là, c'est encore de la faute des colons. Toi-même, tu sais que tu n'as pas l'argent. Et puis tu es en train d'aligner les enfants. Et tu n'as pas les moyens pour scolariser ces enfants. Pour leur donner une bonne éducation. Et ces enfants-là sont demain des ouvriers placés dans les familles comme ça pour faire du ménage. Ça aussi, c'est colonisation. Ah, noir. Ah. Quand on va parler, non, tu as gros nez. Non, tu as gros nez. Vous avez petit nez là, mais vous êtes bête jusqu'à... Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Vous faites les enfants là, vous ne pouvez rien créer dans leur vie. En Afrique là-bas, là, vous êtes méchants, hein? Les Africains, vous êtes méchants, hein? Toi, une maman, tu vas regarder une petite fille de 5 ans, la réveiller, la frapper, la battre, pour qu'elle aille faire tes activités. C'est comme ça, ils ont traumatisé. Au Bénin, là, ils ont traumatisé comme ça mon patron du 10e. Mon patron du 10e, quand j'ai donné ma vie à Jésus en 2018, j'ai voulu l'évangéliser. Vous connaissez, nous les Noirs, on ne connaît pas notre place. Donc, pendant le Covid, là, quand on a repris le boulot, après les 3 mois passés à la maison, là, nous qui faisons garde d'enfants, quand on a repris le boulot, vous savez, nos patrons, là, ils ne travaillaient plus là, au bureau, ils travaillaient depuis le domicile. Entre-temps, les Blancs qui sont là, eux, ils ne sont pas comme les Noirs. Hein. Vous qui êtes en Afrique là-bas, vos employés de maison qui sont comme vos esclaves là. Ici, là, nous, on mange nos patrons à table. C'est qu'un boubou qui a les fils qui pendent partout là. Nous, les choses, ici là, on mange nos patrons, surtout moi-même. Ils veulent ils commandent, on mange. J'ai dit, le temps qu'on a passé là, on mange. Il a pris du poids comme ça. On mangeait, ils commandaient. Nounou, tu as mangé quoi? Nounou, tu as mangé quoi? On mange. Sa femme n'était pas jalouse, hein. C'est pas comme vous, là, voilà, vous soupçonnez le mal partout, là. Non. Donc, on cause. Et puis, un jour comme ça, c'est moi qui ai parlé de Jésus à mon patron. Le Seigneur m'a bien recadré aussi. C'est moi qui ai parlé de Jésus à mon patron. Mais, papa d'amour, pourquoi vous n'aimez, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu même? Et puis, il a parlé de Jésus. Parce qu'il ne croit pas en Dieu, mais sa femme, elle croit en Dieu. Sa femme, elle croit en Dieu. Et puis, il dit, il a fait comme ça. Il dit, Jésus vous aime, hein? Jésus est bon. Il dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Jésus est bon. Vous, les Africains, là, c'est vous qui connaissez Jésus. J'ai été dans vos pays. Hein? J'ai été dans vos pays. Comment vous traitez vos propres enfants? Ne me parle pas de Jésus ici. Il m'a disputé. Il dit, plus jamais tu ne me parles de Jésus dans cette maison. Je suis allé au Bénin. Mon patron est allé au Bénin. Vous savez, les Blancs. Eux, ils sont 2 enfants. Mais mon patron du 10e là, pas celui de Poissy. Hein. Mon patron du 10e là, son père est chirurgien dentiste. Sa maman est avocate internationale. Elle a fait 2 garçons. Vous êtes pauvre, c'est vous qui voulez faire 3e enfant. Elle a 2. Elle n'a pas dit, comme j'ai 2 garçons, il a fait 3e parce qu'il a fait ma princesse. Elle s'est arrêtée à 2 garçons. Elle est avocate internationale. Mamie Chou.
On l'appelle Mamie Chou. Et puis son mari, il est chirurgien dentiste. Et puis ses parents sont chirurgiens dentistes à 2 balles. Là. Ses parents sont pétés de thunes. Ses parents ont maison à Saint-Tropez. Ils ont maison ou là même à La Rochelle. Ils ont maison, je ne sais pas si c'est à Rennes ou ils ont 3 maisons. Les parents de mon patron. Entre-temps, sa femme, ses parents sont plus riches que lui, ses parents. Donc, imaginez. Donc, mon patron, là, ils sont 2 garçons. Donc, pendant les écoles, là, il allait faire stage de ça au Bénin. Et puis, il est descendu chez l'habitat. Vous connaissez les Blancs, ils aiment souffrance. Blancs aiment souffrance, c'est surtout les Français. On est allé à l'hôtel, hein, chez l'habitat. Arrivé là-bas, c'était une chrétienne, d'après elle. Elle a mis une grosse statue de la grotte Vierge Marie. C'est au Bénin, raconte-nous. Elle a mis une grosse statue comme ça de la Vierge Marie. Et puis, elle est dessus comme ça, elle est restée le rosaire toute la journée. Et puis maintenant, dans sa maison, il n'y a que des enfants esclaves comme ça. Et il y avait une petite fille de 7 ans, 8 ans. Quand elle se déchaîne sur la petite là, il dit que mon patron a pleuré, ça a traumatisé mon patron. Ça l'a traumatisé. Elle a frappé la petite fille, la petite a saigné comme ça, mon patron est traumatisé, il a bousculé la dame. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Il n'a pas supporté, il a pris ses bagages. Mon patron a pris ses bagages. Et depuis lors, il a cette image-là, et ça fait que, bah, en fait, il dit, mais excuse-moi, Nounou, mais vous êtes des animaux, en fait. C'est pas possible. On n'est plus au temps de Hitler, on n'est plus... Non, on est dans les nouveaux temps, là. C'est pas possible que vous traitiez vos propres enfants comme ça. Ah, Jésus. Donc, on peut même pas... Ça dit que pourtant, c'est nous, on croit en Dieu, hein. Moi, je préfère même... J'ai dit, moi, hein, le jour où vous entendez, je suis mariée, là, c'est que j'ai marié un athée. Les probabilités pour que je marie un chrétien sont très nulles. Je vous dis ça honnêtement. Quand je dis aux gens, les gens disent, hey, oh, je dis oui. Je ne veux même pas marier un chrétien. Encore moins un homme de Dieu. Ouh. Dès que moi-même, quand tu me dragues et puis tu dis que je suis chrétien, il même croit sur toi. Ça ne m'intéresse pas en fait. Alors là, surtout pas un musulman. Hein. Alors là, non. Je ne veux pas avoir des maraboutages chez moi. Hein. Donc, chrétiens même musulmans, les deux là, c'est pas la peine. Ils partageront plus jamais ma vie. Ça c'est, j'ai décidé que je ne vais plus offrir mon corps à un chrétien ni à un musulman. C'est la merde. C'est des hypocrites. C'est pas la peine. Maintenant, je préfère encore les athées. Ils ont plus d'amour à donner. Ils donnent plus. Ils ont plus d'amour. Vous les voyez comme ça dans les croix rouges là. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Hein? Mais ils ont de l'amour. Maintenant, vous qui êtes là, Allah Raoubaou, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, fils de David, en train de polluer l'atmosphère. C'est vous qui connaissez tous les versets bibliques. Vous traînez dans les églises, vous êtes dans les chapelets du matin au soir. Ah, pasteur, mais vos cœurs là sont noirs. Nous-mêmes, nos propres enfants, on les tient en captivité comme ça. Et après, on va venir accuser les Blancs d'être à la base du retard de l'Afrique. Mais ces enfants que vous enlevez à l'école, là, c'est le potentiel de l'Afrique que vous êtes en train de détruire comme ça. Toutes ces petites filles qui avaient une destinée, qui étaient appelées à être de grands leaders d'opinion, des chercheurs, des magistrates, des économistes, hein? Des ingénieurs, des entrepreneurs de haut niveau. Vous les enlevez de l'école pour aller les tenir en captivité, en esclavage. Et puis demain, vous allez venir accuser les Blancs d'être à la base du retard de l'Afrique. Vous-même, vous n'êtes pas à la base du retard de ce continent-là. Quand vous pillez dans les caisses de l'État, quand vous volez, quand vous magouillez, quand vous détruisez comme ça la destinée des enfants, vous étouffez comme ça la destinée. Vous n'êtes pas à la base du retard de l'Afrique, peut-être? Eh Noir, c'est quand on va changer les Africains. C'est quand on va changer. En 2025, là, ça existe encore. Ça existe encore. C'est à Haïti, hein. Haïti aussi, on les appelle les restes, là. On dirait une condamnation qui pèse sur cette communauté. On dirait une condamnation. C'est-à-dire que c'est une domination qui est sur nous comme ça. Pourquoi on est si méchant? Parce que moi, je n'arrive même pas...
C'est-à-dire que dans mon esprit, c'est impensable. Je suis arrivée à un niveau de ma vie où, ici, quand il pleut, là, quand il y a les limaces qui marchent sur le goudron, là, les limaces, ceux qui sont ici en France savent de quoi je parle. Je prends mon temps et puis je les enlève sur la route pour ne pas qu'on les écrase. Je suis arrivée à ce niveau-là. Même, regardez, il y a une plante, il y a un gros arbre, juste quand tu sors de chez moi, là, c'est on dit maonélia, les gros arbres avec de grosses fleurs qui sortent là, c'est le printemps. J'ai dit à ma fille sait qu'elle n'a pas le droit de couper les branches, les fleurs là comme ça. Si c'est pas pour faire quelque chose, parce que tu détruis la nature pour rien, tu t'attaques à une branche pour rien. Donc même ma fille respecte les branches. Donc, la dernière fois, il y a une de ses copines qui a commencé à arracher les fleurs. Elle dit, mais non, arrête de les arracher. Il y en a déjà par terre. Prends celles que tu as par terre et puis les branches, les fleurs, laisse-les tranquilles, elles n'ont rien fait. Et la maman elle regarde ma fille comme ça. En fait, je suis arrivée à ce stade-là. Donc, regardez mon semblable. Encore un enfant de 5 ans. Et puis le traiter comme ça, là. Comment vous faites, en fait? Des fois, je dis, comment vous faites? Et moi, depuis que je suis enfant, j'ai cette âme-là. Je ne supporte pas ça, en fait. Quand on était tout petit, on était très jeune, à un moment donné, on s'est retrouvé avec notre papa. Avant que ma mère ne gagne le procès, on s'est retrouvé avec notre papa 2 années et demie. Et pendant ces 2 années et demie là, il y avait une petite fille qui était une voisine, on la maltraitait et puis je ne supportais pas ça. Et à chaque fois, je partais la consoler. J'avais 10 ans. Je ne supporte pas, en fait, je déteste ça. L'injustice. Je ne supporte pas ça. Comment vous faites en fait? Moi, ma mère a élevé des enfants qui ne sont pas ses enfants. Mais il n'y a pas un protégé ou un enfant adoptif de ma mère qui va venir dire ici que ma mère l'a maltraité. Mais si tu sors ici que ma mère t'a maltraité, je vais appeler la colère de Dieu sur ta vie. On mangeait tous à table. Nous, on ne mangeait pas en groupe. On nous appelait les blancs à Korogo. Ceux qui sont à Korogo, Katé Soba, nous reconnaissent. On nous appelait les blancs. On mangeait tous à table. Tu rentres chez ma mère, tu ne sais pas où sont ses enfants, où sont ses neveux. Tu ne sais pas en fait. Elle nous mettait tous dans l'école catholique. Il n'y a pas à faire de dire que non, ses enfants sont à l'école catholique et puis ses neveux sont au public. Comment vous faites en fait? Pour mettre pour faire ça, je ne sais pas. Et ces enfants que vous maltraitez comme ça, là, ils vont grandir avec beaucoup de blessures et ils vont reproduire le même schéma. Donc, en fait, ça ne va pas s'arrêter. C'est un cercle vicieux. Et c'est ce à quoi on assiste. On est dans une communauté où tout le monde est malade. Nos hommes sont très malades, très violents, très frustrés, très méchants. Les femmes encore plus. Les femmes africaines sont très méchantes. Elles sont bien avec leurs enfants, par moment, mais quand c'est enfant d'autrui, quand tu vois la femme africaine traiter l'enfant de son mari, c'est dur, hein? Moi, je vais demander aux Africains, vous savez, faut qu'on arrête de faire des enfants comme pour les faire, juste par culture, par éducation. On fait les enfants pour les mauvaises manières. On fait les enfants pour que les enfants nous servent. Non, on ne fait pas les enfants pour qu'ils nous servent. On ne fait pas les enfants pour les allocations, pour aller pour les travaux champêtres. On ne fait pas les enfants pour qu'ils soient nos serviteurs. On fait les enfants parce qu'on a envie de fonder un foyer. On a envie de donner de l'amour et puis leur léguer un héritage et un bel héritage. On ne fait pas les enfants pour les maltraiter comme ça et les vendre. Vous vendez vos propres enfants. Pour combien? 30 €. Pour 30 000. Tu vends ton enfant pour 30 000. Tous les mois, on te verse 15 000 francs. 25 €. Tous les mois. Et ton enfant est là-bas. Non seulement, elle fait tout ce qui est travaux,
tous travaux de toutes sortes, elle est battue, mais elle est aussi V-I-O-L. Tous ces enfants-là sont V-I-O-L. Tous. Toutes ces filles que vous voyez là. Elles servent d'objets sexuels à tous ces pervers là. Et la plupart des femmes, des jeunes filles béninoises ont été VUL. La plupart des jeunes filles maliennes, guinéennes, la plupart des jeunes filles sénégalaises, la plupart des jeunes filles ivoiriennes, elles sont VUL. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire dans ce sujet-là, en fait. Je tombe des nues, je suis là, et puis je perds mon latin, je me dis, bah... Quand je vous dis qu'il n'y aura pas de noir au paradis, vous croyez? Vous ne croyez pas encore? En même temps, tu ne te sens pas dedans, quoi. Il n'y aura pas de noir au paradis. Il n'y aura pas de noir au paradis. Moi, je ne pense pas qu'il y aura noir au paradis. Je ne pense même pas même du tout. Avec ce comportement-là. Parce qu'on est tous responsables. Hein? On est tous responsables. Vous faites des enfants que vous ne pouvez pas construire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Des enfants que tu peux les mettre au monde, que tu ne peux rien créer dans la vie là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Quelle éducation maintenant nos enfants? L'esclavage a été aboli, hein, les Africains. Les Blancs ont aboli l'esclavage. Et vous êtes en train de tenir vos propres enfants en esclavage. Vous êtes des esclavagistes. Vous êtes des esclavagistes. Et c'est vous qui traînez dans les églises. Et vous pensez que en donnant la dîme à vos truands de pasteurs, là, vos voleurs, vos voyous spirituels, là, en leur donnant là, le 10e de vos revenus, vous pensez comme ça acheter la colère de Dieu sur le continent africain? Vous pensez que c'est... Je dis, c'est Jésus lui-même qui est en train de frapper l'Afrique. Tout ce que vous voyez là, Goma, tout ce que vous voyez en Afrique là, c'est Dieu qui permet ça. Jésus dit, il n'y a rien qui se passe sur la terre là, si ce n'est pas lui qui a permis. C'est lui qui permet ça. Parce qu'on est tellement méchants que la colère de Dieu là, c'est nous, on va prendre ça. Maltraiter un petit enfant, et puis ça vous étonne de tout ce qui nous arrive. De quoi vous êtes étonné? De quoi vous êtes étonné? La colère de Dieu n'a pas encore fini. Hein? Côte d'Ivoire, même notre jugement arrive. Le jugement de la Côte d'Ivoire, moi j'ai fait un songe, le jugement de la Côte d'Ivoire arrive. Vous serez... Oh non, les hommes de Dieu sont des prières, ça va aller. Asseyez-vous. À demain.